Me voilà bien installée à côté de mon petit chien pour vous raconter une nouvelle histoire de mes anciens dates Tinder et pas des moindres. Celle-ci, vous allez voir, c'est très drôle. Enfin, pas vraiment au final, mais la situation est complètement lunaire. Et celle-ci, je vous l'avais gardée en stock pour vous la raconter parce qu'elle est quand même rigolote. Alors, on va faire un petit flashback en arrière. C'était il y a à peu près 2 ans, quand j'étais encore mariée avec Jérémy, mon ex-mari. Et à l'époque, on avait décidé d'essayer de sauver notre couple qui battait clairement de l'aile en se mettant en couple libre, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut de son côté. Et ce mec-là que je rencontre sur Tinder et qui s'appelle Cédric, eh bien, on discute et ça se passe plutôt bien. Sur le papier, il est quand même vachement bien. C'est un trailer, ultra trailer, il court. Sur sa photo de profil, il est vraiment pas mal. On discute bien, on discute sport, etc. Bref. Et très vite, moi, je lui expose la situation. Alors, il faut dire qu'à l'époque, déjà dans ma bio, ma description de Tinder, je mettais que j'étais en couple libre et que j'étais mariée. Donc, je ne cachais ça à personne, absolument à personne. Par contre, à chaque fois que j'avais une discussion avec quelqu'un, avant de le rencontrer, je spécifiais bien que moi, mon mari de l'époque était totalement au courant et consentant. Mais par contre, je souhaitais que si la personne en face de moi était en couple, eh bien que ce soit la même chose. C'est-à-dire que je ne voulais pas être la nana avec qui le mec trompe sa nana, quoi. Hein, c'était une question un peu d'éthique. Ça me posait un petit peu des soucis, on va dire, d'éthique, quoi. J'avais pas envie d'être la nana, même si ça m'est déjà arrivé et en toute connaissance de cause. Hein. Si vous voulez écouter le podcast Le claqueur de chatte, vous saurez vous saurez l'histoire finalement où là j'étais absolument au courant que ce mec-là avait une nana et c'est pour ça que j'ai arrêté totalement de le voir parce que ça m'a rendu malade. Donc bref, le Cédric, en tout cas, je le mets au courant. Je lui dis voilà, machin, truc. Il me dit d'accord, pas de souci, moi ça me pose pas de problème. On échange même sur cette version de couple libre en se disant que c'est un peu génial. Enfin, lui, il est totalement d'accord avec moi. Il me dit qu'il trouve ça bien, que c'est chouette, tatati, tatata. J'avoue que c'est au tout départ de mon couple libre. Donc, Tinder, je maîtrise pas encore beaucoup ou très bien. Et j'oublie totalement de lui poser la question s'il est célibataire. Ça, alors, vous allez me dire, ça va de soi. T'es sur Tinder, t'es célibataire. Alors oui et non, puisque moi, j'étais pas célibataire, mais j'avais mis en couple libre dans ma bio. Mais c'est vrai que normalement, ce sont des hommes et des femmes célibataires la plupart sur Tinder. Or, j'ai lu il y a pas longtemps des stats qui disent qu'il y a 60% de mecs, les meufs, hein, de mecs sur Tinder qui sont maqués et qui sont sur Tinder. Cherchez l'erreur. Des gros bâtards. Donc bref, j'oublie complètement de lui poser la question s'il est célibataire. Je suis focus sur mon truc, moi. Je suis focus sur être réglo avec la personne en face pour pas qu'il s'attende à. Donc je lui explique que je cherche rien de sérieux, c'est juste pour m'amuser, que moi j'ai une vie et que je suis bien dedans. Alors à l'époque, je me dis ça, hein, j'ai pas envie de quitter mon mari en tout cas à cette époque-là. Et puis, je lui dis, voilà quoi, c'est juste pour s'amuser. Oui, pas de problème, je suis entièrement d'accord, je trouve que le couple libre, c'est extraordinaire, blablabla. Bon, le feeling passe très bien, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, à savoir le sport. Je me dis, allons boire un verre, allons nous rencontrer, quoi. Eh bien, nous allons donc boire un verre. Mais cette histoire, elle est lunaire, les gars, vous allez... Elle est complètement lunaire. Je me marre d'avance que vous l'écoutiez parce qu'elle est incroyable. J'ai encore eu un karma, mais vous imaginez même pas le karma. Donc bon, je vais boire un verre avec le Cédric. J'arrive, déjà, je suis à l'heure. J'arrive et je vois personne dans le bar. Je me dis, merde, c'est trop chelou et tout. Je lui envoie un message, je lui dis, écoute, je suis dans le bar. Et en plus, c'était en pleine semaine, parce que moi, je réservais le week-end à mon mari. Hein, donc, je m'amusais, entre guillemets, à la récréation, entre guillemets, la semaine. Le week-end, voilà. Donc, c'était en pleine semaine. Le mec, il vient et tout, au SAP, tout ça, nickel, en pleine semaine. Il n'y avait personne dans le bar et je le trouve pas.
Donc je lui envoie un message, je lui dis, bah, t'es là, je suis arrivée, machin. Il me dit, ah oui, oui, je suis dans le fin fond du bar. Alors, le bar, effectivement, t'avais un petit recoin, mais vraiment très caché dans le fond du bar. Je me dis, mais pourquoi il se met là, le mec, et pourquoi il se met pas devant la vitrine, quoi. Donc, bref, j'arrive. Ce Cédric en question ne ressemble pas vraiment du tout à ses photos, au final. Bref, je me pose pas forcément la question à me dire est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il me plaît pas. Je me dis juste, il ressemble pas à ses photos. Quel bâtard. Enfin, c'est vrai que les photos, c'est délicat parce qu'on est pris dans un moment précis. Donc forcément que les photos, des fois, on est plus ou moins à notre avantage. Enfin, sur Tinder, du reste, on essaye d'être plus à notre avantage. Et là, c'était le cas. Ces photos étaient bien plus à son avantage. Mais bon, ceci dit, c'était pas quelqu'un il n'était pas forcément à mon goût, mais c'était quand même un bel homme. Hein, faut pas exagérer non plus. Donc bref, je me dis, écoute, Steph, assis-toi, t'as rien à perdre. Je m'étais dit, en plus à l'époque, c'était les premiers dates Tinder que je faisais, et je m'étais dit, je laisse la chance à la personne à chaque fois. Il faut discuter. Moi, le feeling et des fois le charme de la personne vient en discutant. Tu peux avoir, par exemple, sur le premier abord, toi-même tu sais, tu te dis, oh, il est pas terrible, le mec, c'est pas à mon goût, tu vois. Et en fait, en parlant avec lui, tu t'aperçois qu'il est hyper charmant, il y a vachement de charme et tout. Et bon, je me dis ça, je me dis, écoute, vas-y, laisse-toi aller, machin. On commence à discuter et je vois qu'il est extrêmement stressé, mais vraiment. Je vois qu'il n'est pas à l'aise, il a du mal à lancer la conversation. Moi, en plus, j'ai un côté timide comme ça. C'est vrai que quand je connais pas les gens, j'ai un côté un peu timide et j'ai du mal parfois, surtout dans des situations comme ça où c'est un date et où tu es là pour Ken ou alors c'est un de tes futurs amoureux. Alors là, c'était pas le cas, mais quand c'est quelque chose comme ça qui parle d'attirance, de charme et tout, et que je connais pas du tout la personne, j'ai beaucoup de mal à être extravertie ou à être à l'aise. Donc là, c'était un peu le cas. Et le mec était encore plus mal à l'aise que moi, donc vous imaginez le truc, je commande mon Perrier tranche de d'habitude, j'en suis à peine à la moitié que déjà ça me saoule. Je me vois dire au gars, écoute mec, on va terminer la soirée là quoi. Et en plus, je crois que alors ma mémoire me fait, est en défaillance, mais il me semble qu'on s'était dit, bah on va boire d'abord un verre, puis si ça va bien, on va manger ensemble. Sauf que là, je sais qu'à la moitié de mon Perrier tranche, ça va pas trop le faire, quoi. Ça va pas trop le faire. Donc, je me dis, je vais, comment dirais-je, lui dire gentiment que ça va pas le faire. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il sent que je m'éloigne un peu, je commence à décrocher, quoi. Et là, il commence à beaucoup plus parler, à s'ouvrir un petit peu, machin. Et on en vient à parler de trucs sérieux, de trucs qui nous intéressent. Couple libre, pourquoi, est-ce que, machin et tout. Et il commence à me poser des questions. Donc je lui explique, je lui dis que bah voilà, mon mari de l'époque est totalement au courant où je suis. En plus, on s'était fait ce pacte-là avec Jérémy de se géolocaliser tous les deux à chaque fois pour que l'on sache où l'on est. Enfin, c'était surtout pour moi parce que des fois tu peux tomber sur des mecs chelous. Où on est pour au cas où s'il y a un problème, envoyer un message et dire voilà, au secours quoi. Bref. Donc je lui explique, je lui dis que mon mari de l'époque, il sait exactement où je suis, qu'il est consentant, que patati, que patata. Et je le vois fasciné. Mais fasciné. Mais un truc de fou. Le mec, il buvait mes paroles, quoi. Et je lui dis, bah, et toi, du coup, t'es célibataire enfin, je lui dis, c'est quoi ta situation? Parce que tu me dis, le couple libre, c'est génial et tout. Et là, le mec, vous savez ce qu'il me sort? Il me dit, non, je suis pas vraiment célibataire, enfin presque. Je lui dis, presque, ça veut dire quoi? Bah en fait, je suis en couple avec quelqu'un, mais ça va pas très bien. Donc je reformule. Je lui dis, tu es en couple avec quelqu'un, ça va pas très bien. Est-ce qu'elle est au courant de ce que tu fais ce soir? Et là, vous savez ce qui me sort? Ah non, elle est pas au courant. Je lui dis donc, t'es sur Tinder, tu vois une meuf, mais ta copine n'est pas au courant.
non, mais bon, de toute façon, ça va pas très bien. Là, on fait un break. Je lui ai dit que je partais 15 jours chez mes parents. Donc, mes parents habitent les Sables. Donc, je suis en vacances et je lui ai dit, on fait un break. Mais je lui dis, on fait un break, ça veut dire quoi? Je lui dis, tu l'as largué? Il me dit, ah non, 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 on est un peu en froid. Mais je lui dis, mais mec, en fait, je dis, moi, c'est pas mon délire. Ta meuf, elle est pas au courant que tu vois d'autres meufs, et je veux pas être une des meufs avec qui tu l'as trompé, en fait. Donc je lui dis, bah, c'est simple. Alors, ça m'arrangeait grandement, j'ai envie de vous dire, parce qu'il était chiant, en plus. Donc, je lui dis, écoute, mec, moi, c'est pas mon délire. Je suis pas comme ça. Je te l'avais dit. Alors, je crois que je lui ai dit, je te l'avais dit, parce qu'il me semble que en avoir parlé au final. Bref, j'ai ma mémoire qui déconne. Donc, je lui dis, ben voilà, non, ça va pas le faire du tout, mec. Donc, je me casse. Il me dit, ah ben non, quand même, c'est dommage, patati, patata. Je lui dis, non, 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 c'est pas dommage. Je lui dis, tu largues ta meuf, et après, on en reparlera. Et j'ai le malheur de dire cette phrase, les gars. J'ai le malheur de dire ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pense que je veux pas lui faire de peine en lui disant ben non, ça va pas marcher, il y a pas match, ça va pas. Alors plus tard, après, dans le futur, j'apprendrai à le faire, mais en tout cas, au début, j'y arrive pas. Donc je lui dis ça. Bref, la soirée se passe et de désespoir, j'avais pas envie de terminer la soirée. Je me dis, je m'en fous, je vais boire un verre toute seule dans un autre bar. Donc c'est ce que je fais, je sors du bar, il veut me raccompagner et tout, le chiant à mourir. Je me barre, je lui dis non, non, c'est bon, je m'en vais et je vais boire un verre toute seule dans un autre bar. Je sympathise avec les barman qui me demandent mais qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça en plein milieu de la semaine? Et je lui dis j'ai besoin de boire un gin tonic. Je ne bois jamais d'alcool, hein. J'ai besoin de boire un gin tonic, je viens me taper un date pourri. Et je lui dis au gars, je dis le mec avait une meuf, enfin, je dis c'est la boucherie quoi. Et le gars il dit oh, le barman il fait oh. Et du coup bref, je passe une petite soirée plutôt sympa, je dois rester 1 heure là-bas, je mange dans le bar et puis je sympathise avec les barman qui sont très très sympas et je rentre chez moi. Jusque là, rien d'anormal. Le gars continue de m'envoyer des SMS. Des SMS, des textos, tout ce que vous voulez. Ah oui, nanani, je te tiens au courant, je suis en pourparlers avec ma meuf. Et là, je me dis, mais le mec, il va jamais lâcher l'affaire. Il va jamais lâcher l'affaire. Je crois que je lui réponds, je lui dis non, mais c'est bon, c'est pas la peine, machin et tout. Et plusieurs semaines après, plusieurs même mois, je crois, après, il m'envoie un message pour me dire « Hey, salut, tu te souviens de moi ?» Au passage, entre guillemets, avant ce message, il regardait toutes mes stories. Spoiler, il regarde encore mes stories. Je l'ai pas bloqué sur Insta. Je crois que je devrais le faire parce qu'il est un peu chelou, au final, à regarder toutes mes stories, tu vois. Et du coup, si tu passes par là, Cédric, arrête de regarder mes stories. Et du coup, le mec me dit « Oui, ça y est, j'ai largué ma meuf. » Alors, je sais pas combien de temps après, mais c'était très longtemps. Très longtemps après, c'était plusieurs mois, peut-être 2-3 mois quand même. Le mec, il est resté 2-3 mois avec sa meuf. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'il était sur Tinder et qu'il la trompait, mais clairement, cette meuf ne méritait pas ça. C'est un petit bâtard, on est d'accord. Et du coup, il me dit « Ah, c'est bon, j'ai largué ma meuf, patati patata. » Moi, à cette époque-là, je suis avec Alex, le gars qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 10 ans de moins que moi, et je suis en couple, quoi. Donc, je lui dis non, non, mais c'est bon. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté, mais donc le mec suit mes réseaux. Il avait suivi toute la séparation, machin. Il avait su que j'étais séparée de mon mari. Et il savait que j'étais célibataire, mais sauf que j'avais pas officialisé sur les réseaux la relation que j'avais avec Alex. Et je l'ai jamais officialisé, cette relation. Et du coup, il ne savait pas que j'étais pas célibataire. Il pensait que j'étais célibataire. Et auquel cas, il m'envoie ce message. Et je lui dis, mais non, je suis pas célibataire, donc non. Et il me dit, mais tu pratiques plus le couple libre ?
logique en même temps, puisque j'étais en couple libre. Ouais. Là, je lui dis, moi, bah non, mec, non, en fait, j'étais en couple libre avec mon mari, mais j'ai fait du chemin depuis. Je me suis aperçue que j'avais été en couple libre parce que j'étais pas bien dans ma peau. Donc, non. Et il me dit, mais du coup, t'es plus d'accord avec ça? Non, je ne suis plus d'accord avec ça. Au passage, très réglo, il dit, ok, bon, bah, tant pis, quoi. Plus jamais une nouvelle. Mais ce gars-là, regarde tout le temps mes stories. Donc, sans déconner, les nanas qui m'écoutaient là sur les podcasts, par pitié, et qui êtes célibataires, et qui allaient sur Tinder, par pitié, putain, demandez-leur première question. Pas première, pas exagéré, mais dans les premières questions, est-ce que tu es célibataire? Vous n'imaginez pas le nombre de mecs que j'aurais pu me taper sur Tinder qui n'étaient pas célibataires. Ça fait hyper peur. Donc là, le Cédric, le mec, même pas de remords, quoi. Même rien. Le mec, c'est moi qui lui dis, mais non, mec, je ne vais pas aller plus loin parce que tu n'es pas célibataire, en fait. Et surtout, ta meuf n'est pas au courant de ce que tu fais. Donc, ça suffit, en fait. Et bref, à cette période-là, je m'étais déjà tapé le claqueur de chatte. Et ça m'avait tellement fait mal au cœur que, voilà. Donc, les meufs, faites attention sur Tinder. Les mecs sont, des fois, pas forcément célibataires et leur copine ne le sait pas non plus forcément qu'ils sont en train de voir d'autres meufs. Et ça, c'était une stat que j'avais lue sur Facebook où il y avait 60% des mecs sur Tinder qui n'étaient pas célibataires. Et franchement, je trouve ça abusé. C'était Steph de Ponycorn dans ce podcast Tinder. On se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h pour un nouveau podcast. Salut!